Au terme de 3 jours de discussion, le premier Africa Climate Summit a tenu toutes ses promesses. Le président kényan William Ruto, qui présidait le sommet, affirme que les dirigeants peuvent avoir le sentiment du devoir accompli. Avec notre déclaration, rentrons chez nous satisfaits, avec un travail très bien fait, fiers des progrès que nous avons accomplis et impatients d'entamer la prochaine phase de notre transformation partout sur notre continent. La déclaration de Nairobi a entre autres passé en revue le narratif du contexte africain, les impératifs de leadership du continent ainsi que le nouveau système de financement de la politique environnementale durable pour l'Afrique. L'Union africaine mettra toutes les mesures en œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés. L'Afrique, armée de l'esprit de Nairobi, ne devrait en aucune manière perdre cette double opportunité pour pousser en avant son propre agenda pour plus de justice climatique, plus de concrétisation des engagements, de plus amples investissements dans les nécessités d'adaptation et de transition. La Commission de l'Union africaine va développer une feuille de route pour cette déclaration et proposera aux États membres de faire du changement climatique les thèmes de l'année 2025-2026. Avec les délibérations de ce sommet africain, il est essentiel que le continent parle d'une seule voix lors de la COP 28, selon le ministre de l'Environnement, Kavira Manu. Il représentait le gouvernement mauricien à ce sommet. C'est extrêmement important que le continent africain vienne commencer la voie et pour capable restituer l'enjeu qui concerne le continent africain, qui est anticipé par rapport avec la crise en ce qui concerne le changement climatique, qui pas différentes opportunités, pas différents types d'investissements aussi, qui est capable de venir par rapport avec le changement climatique et aussi faire de sorte que toute bonne institution internationale, tout bon pays industrialisé, la communauté internationale en lui-même, prend en considération sa particularité du continent africain. Les clairs ont dit que le potentiel que le continent africain représentait en termes d'énergie renouvelable lui-même, est sous-exploité. Avec sa Climate Summit qui finit à lieu ici à Nairobi, nous pensons qu'il est extrêmement important que le continent africain soit mieux préparé, parle d'une seule voix et surtout prenne en considération que COP28, un des éléments importants du COP28, c'est que ça fond de loss and damage qui finit gagner suivant les délibérations du COP27, il est extrêmement important maintenant qu'il nous gagne un détail en ce qui concerne le mode de fonctionnement de sa fonds de loss and damage. Le sommet a démontré avec succès que l'Afrique détient la solution pour le continent, mais aussi pour la planète en général. Une affirmation du président kényan William Ruto. La déclaration de Nairobi, notre position commune et notre ferme résolution réaffirment notre détermination et ouvrent la voie à une nouvelle phase de l'action climatique mondiale et du programme de développement durable en donnant à l'avenir de la transformation socio-économique un caractère africain distinct et affirmatif. Grâce à notre action collective, il ne peut plus y avoir de doute dans n'importe quelle partie du monde sur le fait que l'Afrique, le combat de l'humanité, est aussi son destin. Nous avons réussi à démontrer que les solutions africaines ne sont pas seulement adaptées aux problèmes de l'Afrique, mais qu'elles sont nécessaires au bien-être de la planète. Après le succès de ce premier Africa Climate Summit, l'Afrique se prépare maintenant à pousser son agenda d'une seule voix lors des prochaines rencontres et forums majeurs, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies, au prochain sommet du G20 ou encore à la COP 28 prévue cette année.